Et bienvenue en Normandie pour une petite pêche au feeder. Bon, aujourd'hui c'est particulier, on va dire, on est vraiment dans le nord. On pêche dans un frigo là, en ce moment là. Ça caille, j'étais même obligé de mettre les gants aujourd'hui. Je vous propose une petite pêche au feeder. On va essayer, au moins on va essayer de faire quelque chose. Moi personnellement, le niveau de confiance est très bas. Je veux dire, j'ai 1% de chance de faire un poisson. Enfin, on va bien voir. Le principal déjà, c'est d'être au bord de l'eau. Et puis de toute façon, pour faire du poisson, il faut pêcher. On va vous parler un petit peu de mon approche. Vous avez vu dernièrement sur mes vidéos, que ce soit cette année ou l'année dernière, je suis quelqu'un d'assez atypique parce que je pêche au feeder à 2 cannes. Donc je vais vous proposer aujourd'hui de vous présenter mon approche, qui est bien sûr mon approche. Il y en a plein d'approches pour pêcher au feeder à 2 cannes, mais ça va être l'opportunité. En attendant, en espérant bien sûr d'avoir quelques touches, je vais vous présenter mon approche. Alors vous voyez, je pêche à 2 cannes. Je suis pas stressé. Bon, là c'est un peu normal. Parce que là, s'il y a des gens qui veulent vraiment essayer, qui veulent se lancer à 2 cannes, c'est la période en ce moment. On va commencer à arriver en mars, avril, on va commencer à avoir des touches. Donc si vous voulez essayer, c'est le moment. Donc pour commencer, on va parler un petit peu du matériel utilisé. Donc là, j'ai 2 supports, 2 bras. Alors c'est des bras, des monobras. Les monobras, vous avez différentes tailles. Moi, ce que je vous conseille à utiliser, c'est de prendre les plus grands. Pourquoi ? Parce qu'on peut toujours diminuer la distance du bras en fonction de la canne que vous avez. Et au moins l'avantage, si vous utilisez des rondes cannes, vous ne serez pas embêté, pas obligé de racheter des monobras. Moi, les monobras, je vais les mettre, je vais en mettre un à gauche, un à droite. Tout simplement pour équilibrer, c'est ma façon à moi. Il y en a qui auront tendance peut-être à mettre les 2 bras du même côté, parce qu'ils ont une facilité de ferrer d'une certaine main. Moi, je peux aussi bien ferrer de la main gauche, de la main droite. Je ne suis pas ambidex, mais je n'ai pas de problème naturellement de ferrer avec les deux lignes. Donc après, la chose très importante quand on pêche à 2 cannes, c'est la partie arrière. Donc là, vous voyez, j'utilise des grippers. C'est des supports grippers. Ça franchement, c'est à conseiller. Il faut utiliser quand même des choses qui tiennent bien votre canne, parce que quand on pêche à 2 cannes, on n'est pas à la merci de perdre du matériel. Surtout que moi, par rapport à d'autres pêcheurs, on va dire les carpistes par exemple, ils utilisent des moulinets débrayables. Donc il y a une sécurité supplémentaire. Moi, je ne suis pas en débrayable. Donc là, mon frein est réglé pour que l'autoferrage. Donc c'est important que votre canne soit bien fixée à l'arrière au niveau du talon, parce que vous verrez, ça m'est arrivé, avec la pression et la vitesse du poisson, on a tendance à avoir le monobras qui s'écarte. Voilà, donc ça c'est une chose très importante à conseiller. À l'avant, après, vous avez différents supports. Là, vous avez 2 modèles. Un modèle avec une seule fonction, on va dire. Après, c'est le goût des pêcheurs. Moi, j'utilise à la fois celui de gauche et celui de droite. L'avantage de celui de droite, où on a différentes positions, c'est en cours de pêche. Quand on pêche, par exemple, le fil clippé, ça permet d'avoir un peu de mou quand on est trop court au niveau distance. Donc moi, ça me permet de jouer un peu. On peut décaler soit vers la gauche, soit vers la droite. Au niveau de la position des cannes, alors moi, ce que je vais faire, c'est quand même, on n'est pas un oiseau, on ne voit pas, donc il est important quand même d'avoir une vision sur vos 2 sions. Donc moi, je vais avoir tendance à pêcher en triangle, c'est-à-dire que je vais pêcher la pointe du triangle, je vais laisser entre 10 et 20 cm de chaque côté pour vraiment voir les 2 sions. Parce que sinon, on pourra avoir une canne à droite, une canne à gauche, et vous pêchez pendant 4 heures comme ça, déjà, vous n'allez pas forcément voir les touches, et je ne vous dis pas le torticolis à la fin de la journée. Donc c'est important quand même de mettre vos 2 sions dans la vision de vos yeux, donc dans une pointe, et vous laissez entre, là j'ai 20 cm entre les 2 sions. Ça, c'est une chose importante, comme ça vous avez vraiment un œil sur vos 2 sions, et à la moindre touche, vous saurez ferrer tout de suite, ou au moins voir le départ. Hop. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de relancer une ligne. C'est pas parce que vous pêchez à 2 cannes qu'il faut volontairement relancer les 2 lignes en même temps. Ça va dépendre bien sûr de la pêche. Ce que je vais faire comme si on faisait à une seule canne, c'est-à-dire je vais commencer ma pêche et je vais
relancer un peu plus souvent pour préparer mon coup, c'est-à-dire faire une tâche. Et une fois que mon coup est établi, c'est la fréquence des touches qui vont faire relancer mes appâts. Là, exceptionnellement, là, on n'a pas beaucoup de touches. Là, je relance à peu près tous les 10 minutes, un quart d'heure. Mais je vais alterner, en fait. En fait, le but, c'est toujours avoir une canne en action de pêche. Voilà. Après, la chose importante aussi, c'est pas parce qu'on pêche à 2 cannes qu'il faut pêcher les 2 cannes sur le même coup. L'avantage de pêcher à 2 cannes, c'est de pouvoir essayer différentes choses. Voir les appâts qui marchent, voir les farines ou les pelets qui fonctionnent, savoir si c'est la farine ou plus le pellet qui fonctionne. Et puis on va quand même du coup faire, dans votre zone de pêche, vous allez faire 2 postes. Moi c'est ce que je fais en fait. C'est que je vais avoir 2 postes pour, quand je dirais, multiplier par 2 la chance de faire du poisson. Malgré ça, si je vais me retrouver sur un poste qui va tourner, parce que ce qui va se passer, c'est généralement le cas, vous allez toujours avoir un poste qui va être plus performant que l'autre. C'est pas parce que je vais avoir un poste qui va tourner que volontairement, ma deuxième canne, je vais aussi lancer mon méthode ou ma cage sur le même poste. C'est pas le but. Le but, c'est pas de multiplier les poissons. Et puis en plus, après, la difficulté qui va se passer, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est que quand on pêche à 2 cannes, évitez de pêcher, d'avoir les 2 lignes du même côté. Ça, c'est hyper important parce que pourquoi? Le risque, c'est que vous allez emmêler. Donc, vous allez gâcher votre pêche, vous allez galérer, tout ça. Vous risquez de perdre vos poissons. Et puis, le but, c'est aussi davantage de pouvoir écarter un peu vos 2 postes. Et au moins, quand vous avez un combat ou quelque chose, pour ramener le poisson, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr de ne pas accrocher votre deuxième ligne qui pêche à côté, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je fais. C'est-à-dire qu'en fait, quand je pêche à 2 cannes, je pêche à 2 postes opposés. Ou un poste en face, un poste à gauche, un poste en face, un poste à droite. Voilà. Mais je n'aurai jamais mes 2 lignes du même côté. Ça, c'est super important. Sinon, c'est sûr, c'est emmêlage assuré et galère assurée. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a une touche? En fait, je suis super content déjà. c'est le but. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, que je pêche à 2 cannes ou à une seule canne, j'ai pas de problème. Je vais prendre ma canne, je vais faire le poisson, je vais vraiment me concentrer et me consacrer à la canne où j'ai la touche, et je vais faire abstraction de ma canne de gauche. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, la canne, elle est à l'opposé de l'autre poste, donc déjà, il n'y a pas de raison que ça s'en mêle. Bien sûr, si ça peut arriver, mais au moins, donc j'ai pas à m'inquiéter. Donc je vais combattre le poisson. Généralement, quand vous allez le contrer, il a tendance à aller à l'opposé. Donc on combat le poisson. Après, la difficulté qui va arriver, c'est bien sûr dans la zone d'épuisage où ça peut rencontrer la canne d'à côté qui est posée. Il ne faut pas s'énerver. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la canne et j'essaye de rester dans une zone à 120 degrés, quoi. Et dans une zone, et j'essaye d'épuiser le poisson. Après, ça m'est arrivé quelquefois que le poisson vienne en contact de l'autre canne. On croise les doigts, l'accident peut arriver, bien sûr, mais c'est très rare, quoi. Je veux dire, c'est quoi? C'est 5% du cas, quoi. Donc ça se passe très très bien. Donc ça, c'est à une canne. Maintenant, le deuxième sujet qu'on voit souvent dans les questions sous les vidéos. Donc je vous invite, justement, c'est le but, l'espace en dessous, commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions, on fera plaisir à y répondre. C'est la question, mais comment tu fais quand tu as 2 touches en même temps? Alors moi, j'ai une facilité à pêcher à 2 cannes tout simplement parce que je suis un ancien carpiste. À l'époque, moi, je pêchais à 4 cannes. Donc, et des départs sur 2 cannes, parce que généralement en rivière, c'est des bancs qui passent. Et ça arrive fréquemment qu'on ait 1 ou 2 cannes qui partent en même temps. Faut pas stresser en fait. Si vous êtes tout seul, vous gardez la canne, vous avez choisi une canne, vous prenez cette canne-là et vous combattez le poisson. La chose à faire derrière, de ce côté-là, si vous voyez vraiment que le poisson demande du fil, vous ouvrez votre pick-up et vous laissez partir. Tant pis, le poisson est peut-être perdu, mais c'est pas la peine parce qu'à vouloir essayer à ramener les 2 poissons en même temps, vous allez faire des bêtises, vous allez les perdre. Donc tant pis, c'est peut-être un magnifique poisson sur la canne que vous n'avez pas décidé de prendre. Ça, c'est le hasard, mais vous vous consacrez sur une canne, vous ramenez le poisson tranquillement, vous l'épuisez. Après, moi, ce que je fais généralement, c'est je laisse le poisson dans l'épuisette à côté, je stabilise et je reprends ma deuxième canne et je combats le poisson. Des fois, ça se décroche aussi. Et après, ça m'arrive d'épuiser les 2 poissons dans l'épuisette. Ça dépend de la taille du poisson. Après, si pendant le combat, vous avez déjà le poisson en épuisette et que sur la canne de gauche,
vous avez un beau poisson, et ben ce qu'on peut faire aussi, l'avantage de pêcher sans ardillon, généralement, c'est décroche dans l'épuisette. Bah, vous laissez partir le poisson, tant pis, et vous consacrez à la canne où il y a le gros poisson, et vous ramenez. Voilà. Après, c'est, je veux dire, c'est de l'expérience, et il faut surtout pas stresser, il faut garder son calme. Si vous avez la chance aussi qu'il y ait quelqu'un à côté qui regarde, bah, passez-lui la canne, il se fera plaisir aussi. Sinon, si vous êtes tout seul, bah, consacrez-vous sur la canne qui est partie, celle que vous avez décidé de prendre, et vous vous occupez pas de l'autre. Voilà, c'est ce que je peux conseiller. C'est mon conseil. Voilà. Lors d'une vidéo qu'on a fait sur la pêche à la Brème, c'est que ça peut arriver aussi que vous ayez deux postes qui tournent super bien. Alors là, moi, ce que je conseille, en fait, c'est carrément décider d'arrêter de pêcher qu'à une canne, parce qu'à vouloir pêcher avec les deux cannes, vous allez mal pêcher. On va louper les touches, on va décrocher les poissons. Alors moi, ce que je vous conseille, en fait, si vraiment les deux postes donnent, bah, vous en condamnez un et vous pêchez correctement avec une seule canne, et là, vous serez efficace. Ça, c'est super important. Voilà. La pêche à deux cannes reste quand même une pêche où on a des fréquences de touches qui permettent de pêcher à deux cannes. Si vous avez vraiment beaucoup de touches, je conseille à une seule canne. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tutoriel, cette petite présentation de mon approche à deux cannes aidera certains. Moi, ce que je vous conseille, essayez. Ça ne coûte rien. Faites-vous votre opinion. Et puis vous verrez bien si vous vous sentez capable de pêcher à deux cannes. Moi, ce que je peux encore vous dire, c'est qu'à deux cannes, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des approches différentes, tester des postes différents, tester des appâts, c'est important aussi de voir l'efficacité des appâts en fonction des saisons. Et ça, on peut le faire que si on a deux cannes, quoi. Donc voilà. Et puis le point important, bien sûr, comme je l'ai dit pendant la vidéo, n'essayez pas de mettre vos deux lignes au même endroit, parce que là, sinon, ça va être un bordel pas possible. Vous risquez de vous emmêler et vous prendre la tête. Voilà, c'est le conseil que je peux dire en conclusion. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder ce petit film. Et ben, on va essayer de se retrouver pour d'autres aventures avec une saison, on va dire, plus adaptée à notre passion. Mais la pêche, quand on est passionné, on la pêche tout le temps. Et le capot ou le peu de touche, on va dire, ça fait partie de notre passion aussi. Ça permet aussi de se remettre un peu la tête sur les épaules. Et puis d'avoir essayé de se creuser un peu, parce que c'est le but aussi de la pêche, c'est de se creuser un peu la tête pour trouver des appâts qui pourraient fonctionner. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Nous, on aura eu froid, mais j'ai été super content de retrouver mon caméraman de Lilian. Ça fait toujours plaisir de partager ensemble. Voilà. Et on a le soleil, parce qu'on aurait pu aussi avoir la pluie, mais bon, on a au moins le soleil. Allez, en tout cas, n'oubliez pas les commentaires. N'hésitez pas à commenter en dessous, sous la vidéo, c'est important. Et puis moi, je me fais un plaisir à y répondre. Et puis bien sûr, les réseaux sociaux, hein, vous pouvez nous retrouver pour retrouver la bande de copains de la Team France. Moi, je vous dis à très vite. Ciao!